Tout commence dans la ville animée de Londres où vivent de nombreux nobles. Il y a une fille aux cheveux blancs appelée Wisteria. Elle suppliait les nobles qui passaient par là de lui donner de l'argent et la personne à côté d'elle était un prêtre. Chaque nuit, si elle ne gagnait pas d'argent, il la grondait et la battait. Dans cette vie avec ce prêtre, Wisteria ne pouvait manger que du pain moisi avec ses petites choses blanches et vertes. Et bien que sa vie soit très difficile, elle n'a pas encore développé de dépression car chaque nuit, quand elle frappe 3 fois aux fenêtres, un démon apparaît. Son nom est Marba et quand le curé a vu qu'elle ne dormait toujours pas, il a couru et l'a battue parce que si elle ne se réveillait pas tôt demain, il n'aurait pas d'argent. Même si Marba est un démon, voyant les agissements d'un prêtre qui utilisait des orphelins pour mendier de la nourriture, il a fini par être un peu dégoûté. Cependant Wisteria n'a pas pensé du mal du prêtre car il donnait du pain moisi tous les jours. Nous avons découvert qu'il y a un mois, Marba continuait sa vie comme un démon que la plupart des gens ne peuvent pas voir. Il s'ennuyait beaucoup de sa vie immortelle en tant qu'existence invisible. Ce jour-là, il a vu Wisteria demander de l'argent aux nobles. Il a regardé la fille et lui a demandé si elle pensait que c'était cool de vivre une vie comme ça. Évidemment, il ne l'a pas fait. Je pense que cette vie gentille était une belle vie, mais comme toujours personne ne pouvait le voir, même si de façon inattendue Wisteria se tourna vers lui avec son visage complètement pâle. Ce même jour, la nuit, il est allé chez Wisteria et elle avait peur qu'il lui prenne son âme, mais en fait Marba était juste curieux parce qu'elle pouvait le voir. Chaque jour elle attendait anxieusement la nuit pour qu'il puisse lui raconter des histoires. Dans un endroit de Londres, un démon a attaqué une grotte appelée Snow. C'est un tueur de démons, il a donc facilement esquivé l'attaque et l'a abattu. Actuellement, il travaille avec ses supérieurs pour traquer un démon de haut niveau et pendant que Wisteria racontait des histoires à Wisteria, la mère s'est transformée en sa forme humaine. Sous cette forme, les gens peuvent le voir, mais ils n'aiment pas ça, car beaucoup de filles tombent amoureuses de lui. Le lendemain matin, pendant que Wisteria mangeait, le prêtre annonça qu'elle était sur le point d'être revendue à un noble. La nuit, Wisteria trembla et se souvint de son frère. Il fut vendu à un noble et les deux ne purent plus se contacter. Avec un autre, elle demanda à Marba de l'aider à s'échapper, mais il refusa car si elle voulait demander de l'aide à un démon, elle devrait payer un prix correspondant. Wisteria payait avec sa propre âme, mais il refusait toujours et disait que les démons voulaient en fait prendre des âmes humaines pour compenser leur durée de vie. Cependant Marba est un démon immortel qui errait partout et n'a pas besoin d'âmes humaines. Wisteria est devenue désespérée. Et le lendemain elle changea de vêtements et monta dans la voiture pour partir. Marba a regardé tout le processus sans aucune émotion. Cet après-midi-là, Marba a vu un chevalier de la croix essayer d'entrer dans la maison du prêtre. Wisteria a été emmenée dans la maison du noble et le gars a dit à la fille qu'à partir de maintenant, elle deviendrait sa fille. Il l'a emmenée dans sa chambre, mais quand elle a ouvert la porte, Wisteria a eu peur car l'intérieur était plein d'instruments de torture. De l'autre côté de l'écran, il a frappé le prêtre et il voulait de même révéler où se trouvait le démon parce qu'il avait suivi la trace d'un démon et ne s'était même pas arrêté ici. Le curé a dit qu'il y avait une fille aux cheveux blancs qui se parlait toute la journée, mais maintenant elle était vendue à un noble qui aimait la torturer. Marba qui était sur le toit entendait tout et cela le rendait visiblement furieux. Il a mis une grande classe démoniaque et son énergie démoniaque rend l'appareil incontrôlable. Pendant ce temps, Wisteria a peur et s'enfuit, mais elle a trébuché et a été rattrapée par son propriétaire. Il était sur le point de lui mettre des cicatrices au visage. Quand Marba est apparue, il a jeté un sac d'or pour acheter Wisteria et soudain à ce moment-là son corps commença à se briser. La glycine mordit noblement et s'enfuit vers la mer. En voyant ce que voulait le noble après la poursuite, Marba a utilisé ses cheveux pour jeter le gars, puis il a dit à la jeune fille que la vie avait été très ennuyeuse avant, mais que lui parler tous les jours n'était pas une mauvaise chose. À ce moment-là, un démon noir est apparu. Le noble avait passé un contrat avec le démon et il a lancé des tentacules qui ont saisi Marba, le blessant. Marba savait qu'il était impossible de se battre avec cette forme. Wisteria a couru devant lui et a dit que les choses les plus précieuses qu'elle avait étaient ses yeux. Elle l'a utilisé pour signer un contrat avec lui. Ainsi une énorme source d'énergie a été transférée au corps de Marba et le démon des ténèbres paniquait quand il lui donnait la forme de Barbe qui était l'une des 13 calamités du désert. Sans pitié, Marba a lancé un sort de feu pour détruire le démon des ténèbres puis a emporté Wisteria aveugle à l'extérieur, après quoi ils sont partis et Snow a semblé interroger le démon mais n'a reçu aucune information utile. Le lendemain matin, Marba a donné Wisteria une canne et elle l'a apportée chez une certaine amie. Là, il a dit à Wisteria de se préparer et de nettoyer la maison, mais il s'est souvenu qu'elle était aveugle et a fini par devoir tout nettoyer lui-même. Il a tout nettoyé et en peu de temps la maison était très propre. Contrairement aux démons, aux humains, besoin de manger et de boire, Marba a emmené Wisteria en ville pour acheter de la nourriture, mais avant cela, il l'a emmené acheter des vêtements. Pendant que Wisteria choisissait des vêtements, elle a accidentellement touché une grotte. Elle s'est présentée comme Diana, la fille d'un noble, et elle était un peu curieuse de savoir comment Wisteria est devenue aveugle et y a marché seule. Wisteria a expliqué que la personne que j'accompagnais reviendra bientôt. Diana les a invités à compter les vêtements ensemble. Elle a dit à son Marba d'aller quelque part pendant un moment, et à l'extérieur, Marba se promenait et prévoyait d'aller chercher Wisteria. Il s'est soudainement senti un peu mal à l'aise et a vu le garde du corps sortir du magasin et se transformer à nouveau en démon. Les deux sont connus, mais plutôt comme Marba, le Nabilius, est l'une des 13 calamités du désert, et quand les deux filles finirent de faire leurs courses et partir, elles virent les deux désespérées. Marba a emmené Wisteria déjeuner dans un restaurant. Elle était inquiète car il avait peur de casser quelque chose à cause de sa cécité. Marba la nourrit directement pour éviter l'inquiétude de la fille, et bien qu'un peu timide, elle a quand même accepté. Wisteria pense que c'est plus amusant s'ils mangeaient ensemble. Dans le passé, elle et son frère partageaient souvent de la nourriture, et même si ce n'était que du pain, elle était
était toujours très heureuse. Marba réfléchit un moment puis la rejoignit pour manger même si ce n'était pas nécessaire pour un démon de manger. Quand elle eut fini de manger, plusieurs larmes de bonheur commencèrent à couler sur son visage, tout cela parce que cela faisait longtemps. Elle avait mangé avec quelqu'un, Marba a dit qu'il avait signé un contrat avec elle, qu'il serait là pour prendre soin d'elle jusqu'à sa mort. Ce jour-là, Marba est sortie et a réfléchi un peu à ce que Naberius avait dit, et ce que le gars a dit, c'est que récemment l'une des 13 calamités, Astaroth, a été brutalement assassinée et il ne connaît personne qui ait le pouvoir de tuer un démon dans ce pays. À ce niveau, sorti de nulle part, Snow est passé accidentellement et a vu que Marba avait une apparence très similaire à celle du noble susmentionné. Marba l'a également remarqué et est allé dans un café. Snow a également fini par aller au même endroit. Il a directement dit à Marba qu'il était le frère de Wisteria et cette fois il est venu la ramener à la maison. Marba a pensé que c'était une coïncidence. Il a utilisé ses cheveux pour bloquer les mains de Snow et il a dit au gars de le retrouver dans la forêt. Il rentra chez lui et dit à Wisteria qu'il allait déménager et que quelqu'un viendrait l'aider. Quand il arriva, Snow vit que Wisteria était devenu aveugle, ce qui lui causa une grande douleur. Il révéla son identité et ouvrit le feu sur les Marba. À Wisteria s'est levé pour les arrêter, déclarant que s'ils se battaient, elle serait en colère parce qu'elle les aimait tous les deux. Snow croit fidèlement qu'elle est trompée par le diable. Pour son divertissement, Marba a dit qu'il avait signé un contrat avec Wisteria et que ses yeux étaient le sacrifice. Snow avait peur, car si les chevaliers de l'épée croisée le savaient, ils tueraient aussi Wisteria. Il a décidé de tuer Marba pour mettre fin à ce foutu contrat. Il a ouvert le feu continuellement, mais c'était en vain. Snow a couru dans la forêt, prévoyant d'utiliser une balle spéciale qui pourrait tuer les démons, mais Marba n'a pas cédé au gars et a utilisé un feu pour brûler la forêt. Snow a eu de la chance d'éviter le feu, et dans la fumée, Marba est revenu et a tiré sur Marba alors que la balle volait. Wisteria courait vers Marba et a fini par se mettre dans la trajectoire de la balle. À ce moment la Marba n'a pas hésité et l'a protégé, et en voyant cela Snow ne pouvait pas croire que le démon protégeait un humain. À ce moment la Wisteria il tremblait de partout, il disait qu'il avait couru là-bas parce qu'elle voulait être avec lui. Dans cette vie misérable il n'y avait que Marba pour lui parler. Elle a supplié Snow de leur pardonner et ils étaient très confus et ne savaient pas quoi faire, a-t-elle crié. Le lendemain, Snow a pris l'habitude de les laisser partir tous les deux et, faisant un faux rapport au commandant, il a accepté de les laisser partir. Sous la garde de Marba, après quoi nous sommes emmenés dans une nuit dans une forêt où une fille fuyait quelque chose. Elle a couru dans un lac et de l'eau un démon extrêmement grand est apparu et l'a avalé, et le matin après que Wisteria et Marba ont quitté Londres, une fille mystérieuse et son démon ont commencé à les chasser. Le petit démon profite du fait de Marba étant voulu essayer de le voler, mais il a choisi la mauvaise cible. Après cela Marba voulait celui qui avait conclu le contrat avec le diable, parce que Wisteria avait beaucoup de problèmes récemment. Cette personne pourrait avoir un lien avec d'autres personnes. La fille qui a conclu le contrat ne pouvait plus rester là. Voyant son démon se faire intimider, elle est partie et Marba a forcé la fille à s'excuser, donnant un repas à Wisteria. La fille les a emmenés dans un petit restaurant, mais personne n'est venu la servir. Elle pensait que tout le monde savait qu'elle était une voleuse, et c'est pour ça qu'ils l'ont ignorée. Elle a donné le portefeuille à Marba pour qu'il puisse le commander seul. La nuit Marba a dit à Wisteria de quitter cette ville le lendemain, car il y avait beaucoup de problèmes et malheureusement le lendemain matin, du coup le verre de Marba ne pouvait plus bouger car il avait trop utilisé sa forme humaine. Wisteria voulait qu'il se repose pendant une journée et son estomac grondait de faim. À ce moment-là, le petit démon meurt et Harriet passe par là. Harriet rit et invite Wisteria à manger avec eux. Marba refuse définitivement, mais l'estomac de Wisteria n'arrête pas de grogner, la faisant rougir timidement. Avant cela il se souvient de revenir tôt et utiliser une longueur de cheveux moyenne pour attacher le doigt de Wisteria. Cela pourrait l'avertir quand c'était sûr. Wisteria est sorti avec Harriet, ensemble ils ont mangé et dans l'après-midi ils ont regardé le coucher de soleil au bord du lac. Harriet a raconté à Wisteria la première fois qu'elle a rencontré Molly. Depuis la mort de ses parents, elle a vécu en volant de l'argent. Une fois en volant, quelqu'un l'a découverte et elle a été battue. À ce moment-là, elle était désespérée et ennuyée par sa vie. Quand Molly est apparue, les deux ont commencé à vivre heureux ensemble et comme la nuit tombait, Harriet pensait ramener Wisteria à la maison, mais Molly voulait laisser Wisteria derrière elle. Dès qu'il a fini de parler, un démon géant est apparu et les cheveux dans la main de Wisteria ont envoyé un avertissement à Marba. Le démon a tendu la main au groupe et quand Harriet a été piégée, un coup de feu a été tiré. Kate et Takenami se sont approchés et se sont présentés comme les chevaliers de la croix de l'épée, puis Kate a tiré un coup de feu sur le démon. Takenami a sauté et l'a coupé tête. Voyant que la situation n'était pas très bonne, Harriet voulait emmener Wisteria mais a été arrêtée par Takenami. Il pensait que Wisteria avait plus de magie qu'une personne normale et pensait qu'elle était un démon. Il avait prévu de la tuer. Soudain un vent l'enveloppa et Marba apparut. D'un simple signe de la main, il fit s'effondrer le sol où Kate devait s'effondrer. Takenami courut et coupa les cheveux de Marba, le laissant un peu en colère, mais ce n'était pas suffisant et il a essayé d'attaquer Marba par le côté mais sa main était cassée. Kate a tiré sur Molly pour le menacer, disant que si Marba n'attendait pas, les deux filles seraient abattues. Marba s'est arrêtée, dans lequel nous sommes emmenés à la nuit précédente. Marba voulait que Molly explique pourquoi il voulait blesser Wisteria. Allons-y, allez à l'histoire. Molly a été grièvement blessée et a dit qu'Harriet avait été trompée pour qu'elle conclue un contrat avec lui. Donc après sa mort, il prendra son âme, mais après avoir vécu ensemble, Molly aimait Harriet, jusqu'au jour où Molly et Harriet passèrent près de ce lac lorsque le diable apparut et tua Harriet. Cependant selon le contrat, l'âme d'Harriet appartient à Molly, le démon ne pouvait pas prendre l'âme d'Harriet. Ils sont donc arrivés à la situation actuelle où Harriet s'est rendue compte qu'elle n'avait pas faim
enfin récemment et qu'elle avait toujours de l'argent, mais elle n'a pas du tout blâmé Molly, elle a dissous son corps et s'est jointe à Molly pour que le démon puisse guérir ses blessures. Donc on termine tout avec la scène de Molly serrant le chapeau d'Harriet et commençant à pleurer. C'était essentiellement l'histoire. Molly est restée avec l'âme d'Harriet jusqu'à la fin. Wisteria et Marba ont continué leur chemin vers l'autre pays et par temps froid, Wisteria devient extrêmement faible et rien qu'en apprenant que cet endroit est très proche de la ceinture noire Diana famille, ses yeux se sont illuminés et elle voulait y aller. Marba n'était pas d'accord. Il ne voulait pas du tout revoir Naberius. Après avoir marché un peu plus loin, Wisteria n'a plus pu tenir et est tombée. Marba ne comprend toujours pas ce qui se passe et quand il a vu son visage haletant, il s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose en commun. Dans le manoir de Diana, Naberius sentit un démon extrêmement puissant approcher. Il sortit et vit Marba portant Wisteria. Naberius crut qu'il était venu se battre. Mais Marba voulait sauver Wisteria, ce qui le surprit. Après que Wisteria soit allé voir Diana et réprimandé Marba pour l'avoir laissé partir dans un climat si froid, Naberius a conseillé à Marba de se renseigner sur le mode de vie des humains, d'autant plus qu'il est désormais en contact avec un. De l'autre côté de l'écran, on voit que le quartier général de Sword Cross est très occupé. Si le commandant est de retour et est sur le point d'effectuer une nouvelle mission, le commandant a informé ses subordonnés qu'ils vont éliminer la famille Ceinture Noire, et cette famille a un démon qui peut être plus fort que le démon chassé précédemment, donc le commandant participera à cette mission. De l'autre côté de l'écran, Wisteria s'est améliorée et s'est réveillée. Diana a carrément demandé à Wisteria de partir maintenant à cause de certains problèmes, et Wisteria voulait vraiment en connaître la raison. Diana a déclaré qu'il y a 350 ans, les ancêtres de sa famille avaient conclu un contrat avec le diable, de sorte que le prochain enfant et sa famille avaient la capacité de voir des démons. Sa famille sert la capitale royale avec pour tâche de négocier avec les autres au nom de la famille royale. Grâce à la capacité de sa famille à voir les démons, ceux qui ont conclu des accords avec des démons qui voulaient signer avec la famille royale ont été découverts et capturés, mais récemment, une force a menacé leur famille, comme l'enseignement en tant que chevalier de la Croix d'épée. Ils veulent remplacer leur famille pour travailler pour la famille royale. Et récemment ses frères, ayant échoué dans leur mission, se sont suicidés pour se punir. Cette nuit-là, quand Marba est arrivé dans la chambre de Wisteria, il a dit qu'il faisait partie de ces démons qui ne connaissent pas grand-chose aux humains. Par conséquent, si elle avait des problèmes, elle devrait lui dire. Wisteria était très heureuse et a accepté. Naberius est soudainement entré dans la pièce et a rappelé aux deux qu'ils devraient bientôt partir. Dans la chambre de Diana, 4 hommes de main du commandant de la Croix d'épée sont apparus. Le gars le tenant voulait en descendre, mais fut arrêté par Naberius et s'envola. Pendant ce temps, Marba transportait Wisteria hors du manoir. Wisteria a supplié Marba de revenir parce qu'elle voulait tout voir. Il a accepté parce qu'il pensait que tout serait résolu maintenant. Comme il l'imaginait, Naberius a vaincu les 4 chevaliers avec une seule main de l'épée. Croix. Soudain plusieurs épées de lumière sont apparues et sont tombées sur Diane, mais Naberius a utilisé son corps pour toutes les bloquer. Ces épées appartenaient au commandant de la Croix d'épée. Le commandant s'est précipité en avant. Naberius allait bien et a calmement sorti toutes les épées de son corps pour attaquer le commandant, mais il n'a pas compris pourquoi le commandant était indemne. Le commandant a trouvé Naberius et n'a pas été impressionné. Il a pris l'épée et a attaqué Naberius, et Marba s'est figé quand il a vu Naberius dominer. Il s'est dépêché de gifler Naberius au visage et a crié comment laisser un humain s'impliquer dans une guerre. Naberius a expliqué que le chevalier n'était pas humain, mais Marba s'en fichait. Le commandant ne pensait pas qu'un autre démon viendrait. Il a regardé les deux se disputer et a demandé s'ils étaient amis. Ils sont tous deux devenus furieux et ont attaqué le commandant simultanément, mais le commandant était toujours blessé. Les deux hommes se rendirent compte que ce commandant était très fort, mais le gars baissa son épée et dit qu'il voulait négocier avec le chef de la célèbre Diana pour éviter davantage d'effusion de sang, et selon ce qui a été dit précédemment, c'était aujourd'hui le jour où la Diana et sa famille allaient négocier avec le commandant. Cependant, tous ses frères s'étaient suicidés. Naberius a dû se déguiser en Diane. Cette fois, Marba et l'insertion les ont également accompagnés. Marba s'est déguisé en employé de la famille Blabel et ils sont allés dans un jardin de fleurs pour rencontrer le commandant. Le Marba a été surpris que l'idiot habli Wisteria Gido aussi. Le commandant a dit que la reine leur a demandé de détruire la famille Blabel parce qu'ils n'ont pas terminé leur mission et les meurtres ont continué. Le commandant pense qu'il peut aider la famille Blabel à échapper à cette situation, mais à condition que Diana annule tous les contrats avec les retards de sa famille. Diana s'y est immédiatement opposée. Il ne voulait pas vivre une vie comme ça. Alors si la famille royale voulait la guerre, elle était prête. Les négociations se sont soldées par un échec et le commandant a envoyé un signal à Snow qui attendait le moyen d'assassiner Diana. Snow était là, pensant que la famille Blabel n'était pas composée de mauvaises personnes et que Diana avait le même âge de mystère, ce qui le rendait encore plus hésitant. La voiture était à sa portée et Snow ne l'a pas vue intentionnellement et est revenu sans avoir terminé sa mission. Après son retour au manoir, Marba a déclaré qu'il n'interviendrait pas et qu'il observerait simplement la bataille de loin. Au moment où ils ont tous deux réalisé que Diana envisageait de mourir dans cette bataille parce que l'odeur de l'amour et de son cul était très irrésistible, elle a même donné à tous les domestiques une pause dans leur travail pour qu'ils ne soient pas pris dans la bataille, et c'était ce que Naberius voulait. Cette nuit-là, lorsque l'armée ennemie s'approcha du manoir, les deux s'y préparèrent mentalement. Ils pensaient que Marba avait emmené Wisteria, mais de façon inattendue, Wisteria était toujours dans le château. Wisteria a dit qu'il ne voulait pas que son ami meure, mais Marba est également arrivé, surprenant Naberius. Il a dit que puisque Wisteria devait rester, il n'avait pas le choix, et maintenant il disait qu'il protégerait Diana et Wisteria. Il voulait aussi voir Naberius attaquer
attaquer ce commandant de toutes ses forces, mais le commandant a ignoré Naberius et a couru pour attaquer Diane. Marba l'a poussé et est immédiatement venu, peu de temps après que le commandant ait fait signe à ses acolytes d'ouvrir la porte de fer, et de l'intérieur il sortit une femme, elle était l'une des 3 calamités du désert, et lui dit qu'elle avait été tuée par les chevaliers de l'épée croix. Elle s'est immédiatement précipitée pour attaquer Marba et Naberius. Suivant les ordres du commandant, Marba l'a attrapée et lui a demandé pourquoi elle était du côté des humains. On découvre qu'au moment où elle a été capturée, elle a été torturée et forcée de signer un contrat avec le commandant, dans lequel on voit Marba surpris par une plume lancée vers Diana. Mais l'attaque a été empêchée par un deuxième démon avec lequel Diana avait passé un contrat. Cependant le commandant leva le bras, elle resta la perplexe, se souvenant des souvenirs qu'elle avait avec sa famille. Même avec tout cela, la jeune fille ouvre la bouche et dit qu'elle avait Naberius à ses côtés, et tant qu'elle vivra, la famille Blabel ne mourra pas. En entendant cela, le commandant Sol ordonne à ses subordonnés d'assassiner Diana. À ce moment-là, Naberius a couru vers Diana, mais il n'a pas pu arriver à temps. Elle s'est couchée dans les bras de Naberius et l'a remercié d'être toujours à ses côtés. Le commandant a terminé sa mission et a prévu de partir, mais il ne l'a pas fait. Attendez-vous à ce qu'il lui donne. Naberius complètement irrité. À ce moment-là, Marba a dit à Naberius de ne pas retirer son collier car il ne reviendrait pas pour cela. Cependant Naberius s'en fiche et veut juste tuer ses ennemis. Il brise le collier qui scelle ses pouvoirs et révèle sa véritable forme. Comme la calamité géologique, les chevaliers continuent et le commandant se lève pour l'attaquer, mais il est immédiatement mordu par Naberius. Wisteria dit à Marba qu'elle peut encore entendre le soleil dans le cœur de Diana et qu'elle peut survivre sans recevoir de traitement. Si Diana est toujours en vie, son contact avec Naberius est toujours intact, et cela pourrait être la clé pour l'arrêter. De nulle part, le commandant apparaît, surprenant Marba et l'inviter à le rejoindre pour arrêter l'attaque de Naberius. Et maintenant, arrêter Naberius, Marba doit libérer la même puissance pour pouvoir l'arrêter. Il a dit que Wisteria serait la clé pour l'aider à contrôler le pouvoir, mais libérer son pouvoir les mettrait tous les deux en danger. Mais Wisteria n'a pas hésité et a immédiatement accepté. Elle a retiré l'anneau de la queue de Marba pour libérer son pouvoir et a immédiatement tiré. Entouré Wisteria, il s'est précipité vers Naberius et s'est préparé à l'attaquer, mais il semble que Wisteria ne puisse pas complètement l'aider à contrôler le pouvoir. Naberius a jeté des pierres sur Wisteria, seul Snow l'a sauvé à temps. Wisteria se concentrait généralement sur une recherche plus profonde dans les ténèbres. Elle a trouvé une équipe qui pourrait aider Marba à stabiliser ses pouvoirs. Marba a lancé une lance infernale qui a frappé Naberius, le renversant. Naberius toujours j'ai réussi à me relever comme si de rien n'était. Maintenant qu'il était debout et ne semblait plus aussi furieux, Wisteria imaginait que Naberius pouvait encore ressentir la connexion avec l'autre. Maintenant ils ont besoin que Naberius reste là jusqu'à ce que Diana reprenne conscience. Donc Wisteria était presque à sa limite et était vomissant déjà du sang. Pendant ce temps Diana a subi une intervention chirurgicale pour retirer la balle. Alors qu'elle était inconsciente, elle a fait un rêve où elle a parlé à Naberius et a réussi à se réveiller. Et pour empêcher Naberius d'attaquer un village voisin, les Marba ont créé un mur géant de feu pour le bloquer, faisant perdre beaucoup d'énergie à Wisteria. À ce moment-là, Diana est arrivée et a vu Naberius devenir fou, le laissant très triste. Marba lui a dit de concentrer son esprit et de trouver la clé à l'intérieur de Naberius pour stabiliser son énergie. Diana a commencé à se retrouver et en entrant dans le monde inconnu, elle connaît sa famille membre. Son frère s'est approché d'elle et lui a donné quelque chose, et c'était la clé. Peu de temps après, Naberius apparaît derrière elle et est heureux de l'avoir trouvée, après quoi Naberius est revenu à sa forme normale, rendant Diana très heureuse. Mais Wisteria n'a pas baissé sa garde car elle a vu que le commandant arrivait, le commandant de South. Surprise par le fait qu'elle ait pu le voir, même si elle était aveugle, le commandant en valait la peine car il est humain. Mais quand il était enfant, il rencontra un homme à 3 yeux. Le démon lui demanda « As-tu un souhait que tu aimerais réaliser ?» Et il répondit qu'il voulait être le plus fort de tous, et par conséquent, il ne vieillit pas et ne meurt pas, et plus il se bat, plus il devient fort. En entendant cela, Marba fut extrêmement surpris, car il n'aurait pas pu payer de prix pour devenir ainsi. Naberius a déclaré que si le commandant ne pouvait pas mourir, il tuerait chacun de ses subordonnés, et après avoir entendu cela, le commandant Sud a immédiatement conclu un accord avec Naberius. Il informera la reine que Diana défendrait la restauration de l'honneur de la Maison Noire. Après cela, à un point de mer, on voit 2 démons se parler. Le nom de ce type est Dantalion, et il s'ennuyait de sa vie actuelle, et voulait des batailles dramatiques. Il a passé un contrat avec un humain. Le démon restant appelé Citri ne sait toujours pas quoi faire de cette vie ennuyeuse. Après le Sud, le commandant a découvert que Snow cachait la vérité sur Wisteria. Snow a été suspendu de son travail pendant un certain temps. Il est retourné à Londres pour se reposer. Snow se rend dans un café pour rencontrer 2 amis du temps où ils étaient sur le champ de bataille. Le nom du garçon dans le bus est Luther et l'autre homme s'appelle Watson. Après la fête, les 3 sont rentrés chez eux, mais Snow a ressenti quelque chose d'étrange. Luther, il l'a poursuivi, il a pointé son arme et a demandé à Luther pourquoi il était parti avec les démons. Citri a révélé sa vraie forme, se présentant comme l'une des 13 calamités du Wasteland. Il présenta également Dantalion qui avait conclu un pacte avec Luther, et le but de Luther lors de cette réunion était de capturer Snow, le capitaine Takenami, sur lequel Snow était toujours revenu. Il s'inquiéta et courut pour le retrouver. Snow se réveilla et était en une petite pièce. Citri s'est approché de lui et lui a demandé s'il voulait conclure un contrat avec lui. Récemment, il a vu que toutes les calamités signaient des contrats avec des humains, ce qui l'a rendu très curieux. Pendant que Wisteria et Diana pique-niquent ensemble dans la région des lacs, et la Marba a dit que Wisteria était la cible de nombreuses forces,
il est venu ici pour trouver Citri pour lui emprunter son encens perdu, ce qui aidera Wisteria à se déguiser. Diana a préparé beaucoup de nourriture pour ce voyage, et de nulle part, Wisteria dit à Diana de l'emmener aux toilettes, et il rencontre accidentellement Citri. Le gars a dit que Snow était chez lui, et il a demandé à Wisteria de se débarrasser de son contrat et signer un nouveau contrat avec lui. Avant qu'il ait fini de parler, les deux autres démons se sont précipités pour intervenir dans sa conversation. Peu de temps après, Citri s'est transformé en sa vraie forme, et Marba révèle qu'il veut prêter la formule de Citri, mais Citri dit qu'il a prêté la formule dentaire. Cela dit, Citri a donné son collier à Wisteria alors qu'il demandait si Wisteria préférait rester avec lui ou Marba. Pendant ce temps, Takenami cherche Snow quand il voit un brouillard violet. Luther et Dantalion attendaient qu'il entre dans les lieux, mais les gens à l'extérieur ne pouvaient rien voir lorsqu'ils étaient à l'intérieur de la brume, et toute cette brume était créée par l'encens de l'autre démon présent, et bien que Luther ait été coupé à la jambe par Takenami, il ne ressentit aucune douleur et continua le combat. Dantalion était à proximité et regardait le combat avec enthousiasme, il n'interférerait pas et continuerait de le faire. Cependant, le subordonné de Takenami est apparu et a abattu Luther, et Dantalion était très en colère, car à cause de cette interruption, son plaisir a pris fin, et quand il l'a été sur le point d'attaquer, Takenami a couru pour bloquer l'attaque de Dantalion, le blessant au point de le laisser inconscient. À ce moment-là, Wisteria a dit qu'il ne drainerait pas l'un des deux, et Citri a ri de sa réponse et est parti. Les quatre ont pris un train pour rentrer à Londres et se sont séparés. La Marba a dit qu'il ne pouvait pas l'aider à intervenir dans cette affaire. Wisteria comprend également cela et dit qu'il demandera l'aide d'un célèbre détective. Dans toute la ville de Londres, de nombreuses personnes sont hantées par des démons, et tout cela est causé par Citri et Dantalion. Wisteria cherche où se trouve le détective, malgré la pluie, et maintenant Marba a remarqué que Wisteria semble avoir beaucoup mûri par rapport à Anne. Puis Watson est apparu en courant et dit qu'il est près de l'appartement du détective. Il l'aide. De nulle part, Citri est apparu et tout à coup il a appliqué un parfum sur le corps de Wisteria, et ce parfum a attiré les possédés par les démons. Effrayé, Watson l'a attrapé et Wisteria s'est enfui. La fille a demandé de l'aide à Marba. Le gars est apparu immédiatement et a vaincu tous les possédés. Citri était furieux, voyant que Marba s'immisce dans ses affaires, et c'est lui qui s'immisce dans son affaire avec Wisteria. Cependant, Citri se sent abandonné, car les autres démons font comme ils le font avec les humains. Pour cela, il a aussi amené un autre démon. Daldo Escalao, il possédait le corps de Takenami, et voyant le niveau élevé des démons, Marba charge à Wisteria et s'enfuit. Bien que les calamités soient très forts, 90% des démons sont en fait très forts, et pour aggraver les choses, son pouvoir est scellé, donc il n'est pas à la hauteur de Takenami et Citri. Wisteria dit qu'il va libérer le silo sur lui, elle l'a retiré. L'anneau de sa queue, surprenant Citri et Dantalia, ils ne pouvaient pas croire qu'un an puisse résister à la puissance d'une calamité, ce que seul leur maître peut faire. Citri a couru pour attaquer Wisteria et a été blessé par les épées de feu de Marvel. Lorsque Wisteria a atteint la limite de sa résistance et est tombé, Takenami a profité de l'occasion pour courir et essayer d'attaquer Marba, mais il s'est arrêté lorsqu'il a vu le collier de Snow. Après cela, Marba a immédiatement pris Wisteria et s'est enfui. Cependant, Citri a bloqué leur chemin, mais le commandant Sol est soudainement apparu et lui a coupé une aile. Il savait que Snow était utilisé par Citri, il a torturé de colère. Dantalion observant à proximité et utilisant la brume pour sauver Citri, et à ce moment-là, Snow ressent beaucoup de douleur parce que son corps est envahi par des démons. Pendant ce temps, Takenami suggère de former une équipe avec le commandant Sol pour détruire Marba. Le commandant savait que c'était un problème. Mauvaise attitude, mais il n'y avait pas d'autre moyen. Cependant, tous ces événements mettent Marba très en colère, et il verra et dira que les humains sont très arrogants, ils ont déjà reçu le pouvoir des démons et il pense que ce pouvoir est le sien. Ceci dit, il s'est transformé en sa forme de calamité et a manifesté son pouvoir devant eux, puis a dit qu'il ne voulait pas se battre pour le moment et qu'il essayait juste d'aider Wisteria à sauver Snow. À la fin, Takenami a également dit au revoir et a dit au revoir et est parti. À l'heure du compte, il n'y avait rien à faire. Le lendemain matin, Wisteria s'est réveillée et elle voulait continuer à chercher Snow, mais elle n'avait pas encore complètement récupéré. Heureusement Watson, même le détective Sherlock Holmes, et il a immédiatement regardé Wisteria et a vu qu'elle s'était exercée récemment, ce qui avait rendu son corps très fatigué. Bien qu'il n'ait pas vu de démon, il a imaginé que Marba était là et voulait lui parler. Marba lui-même semble lui parler, et Sherlock Holmes pense qu'il existe un démon qui a la capacité de cacher certaines zones de la perception humaine, et leur le pouvoir les empêche de trouver Snow. Sherlock leur indique l'endroit qu'il soupçonne. Marba se rendit immédiatement à l'endroit que Marba avait mentionné, dans lequel on voit arriver Dantalion et Luther, et bientôt ils voient que Marba est déjà là. Ils sont surpris par le fait que Marba a réussi à les trouver. Dantalion ouvrit la bouche et informa Marba qu'ils sont sur le point de détruire les chevaliers de la croix. Il veut juste ramener Snow pour que Wisteria ne soit pas triste. Mais Luther a dit qu'il avait déjà transformé Snow en démon et qu'il était trop tard pour sauver. Marba s'est précipité en avant avec colère et a frappé Dantalion au visage. Dantalion était très excité par Snow. Il s'est précipité pour attaquer et a repoussé Marba. La bataille entre les deux grands démons a rendu Luther très excité et fondamentalement, d'après ce que j'ai compris, il a perdu la mémoire et ne se souvient de personne de sa famille, ce qui le fait se sentir très éloigné de lui. Dantalion est apparu et a aimé l'attitude de Luther, et Luther était tellement intéressé par sa personnalité qu'il a fini par conclure un contrat avec lui. Marba se rend compte de tout cela, que le lien de Dantalion et Luther est similaire à celui qu'il a avec Wisteria, et pour le moment il s'en va. De distraction, il a été rattrapé par Dantalion. Dantalion a cassé l'un des jetons lui faisant perdre l'équilibre. Les cornes des démons ont pour fonction de faire
faire circuler l'énergie et celle de Marba ne pourra pas récupérer avant longtemps, mais il ne veut pas abandonner car s'il ne sauve pas Snow, Wisteria sera très triste. Il a continué à courir pour attaquer Dantalion et a eu sa puce restante cassée. Heureusement Naberius est apparu pour sauver Marba du danger. Dans le parc, Naberius veut dire ce que Marba dira lorsqu'il redeviendra Wisteria. Marba répondit qu'il ferait la même chose que Naberius lorsque Diana perdit sa famille. Il dit qu'il avait déjà aidé Diana et il leur demanda de l'aider. Et cette fois, le lendemain, Marba est rentré à la maison et a immédiatement emmené Wisteria et est parti. Il a dit qu'il voulait l'emmener faire une promenade. Elle lui prit la main et lui demanda pourquoi Snow avait été transformé en démon. Marba se soucie de tout. Cependant Wisteria voulait toujours rencontrer son frère. Pendant ce temps Dantalion et Luther parlent tout en étant attaqués par l'épée croisée. Mais Luther et Dantalion sont toujours en sécurité parce que beaucoup de soldats ne peuvent pas voir les démons. Cependant tout le monde suit les ordres du commandant Sol qui dit à tout le monde de le viser pendant qu'il combat. Il a couru en avant et a coupé un des bras de Dantalion et Dantalion dit à Luther de courir pendant qu'il interrompt le commandant. Il a pris une hache et l'a lancée sur les soldats pendant que Luther était pourchassé et ainsi Luther et Dantalion continuent de s'amuser, combattant ensemble, mais Luther a fini par être touché et a dû dire au revoir à Dantalion. Dantalion ne voulait pas que Luther meure, il y est allé et a activé son pouvoir de calamité et a donné à Luther le pouvoir de sa clé pour que le gars puisse entrer dans son monde mental. Le gars a simplement retiré le sceau de son pouvoir et le commandant a été contraint d'ordonner à tous ses soldats de battre en retraite, mais lui-même resta pour tenter d'arrêter les démons. Il s'est précipité pour attaquer Luther et s'est rendu compte qu'il était devenu beaucoup plus fort, mais il s'avère que Dantalion a activé son contrôle moral afin qu'il puisse augmenter de manière explosive la force de sa propre armée et en même temps éroder la force de sa propre armée et la volonté de combat de l'ennemi, et Dantalion fut le premier à utiliser un royaume d'épée pour tuer les soldats. Quand Dantalion était sur le point de tuer Luther, le commandant récupéra à temps pour l'arrêter. Il dit à Luther de sauver et de survivre. Le gars avait très peur, mais il faisait trop confiance au commandant, mais Dantalion n'avait aucune intention de l'épargner et était sur le point de lancer la hache, mais il fut arrêté par Marba. Alors Naberius et Marba enfreignèrent les lois des démons pour sauver un humain. Luther et le commandant étaient à la limite de leur endurance. Le Dantalion l'a emporté et le commandant Sol a été surpris qu'un démon comme Marba protège les humains. Pendant ce temps, le plan de Citri visant à détruire la croix de l'épée est en cours d'exécution et de nombreux démons ont entouré le quartier général de Swordcross. Tout cela lorsque le commandant n'était pas présent et celui qui commandait tout le monde était le sous-commandant Iberta. Les démons ont attaqué le premier étage de l'entrée nord et ils ont été très surpris lorsque Takenami s'est transformé en démon, puis Iberta a ordonné de faire exploser tout l'endroit. Cependant Dantalion a utilisé son corps pour les protéger. Iberta compte les combattre de front. Et Astaroth a également participé à la bataille. Elle s'est transformée en son âme démoniaque et a commencé à utiliser ses pouvoirs. Elle profite de sa capacité à voler pour esquiver les attaques de Takenami, puis profite de la vulnérabilité de Takenami et court pour le poignarder, mais Takenami récupère rapidement, puis Astaroth court en avant et il coupe le bras et la corne de Takenami, le faisant tomber de douleur. À ce moment-là, le médecin courut attaquer Iberta, faisant saigner son ancienne blessure. Iberta a tenté d'attaquer, mais a été repoussée par Dantalion, ce qui rappelle à Iberta le passé, une fois qu'elle et ses coéquipiers chassaient des démons et rencontraient un commandant Sol. Leur appareil mesurant le pouvoir des démons a découvert que le commandant Sol possédait le pouvoir des démons. Ils se sont continuellement précipités pour attaquer le gars, mais leurs blessures ont été guéries très rapidement. Ils ont continué à attaquer jusqu'à ce qu'ils soient épuisés, tandis que Sol restait indemne. Après tout cela, Sol s'y rendit et dit à Iberta qu'il voulait rejoindre la croix de l'épée afin de pouvoir détruire le démon qu'il avait laissé immortel, puis Iberta lui demanda de le faire. Enleva son casque et elle vit que le soleil était encore un garçon, alors elle l'accepta dans la croix d'épée et lui arrive. Très vite le soleil devint le commandant. De retour au présent, le commandant se coordonne toujours très bien avec Iberta pour revenir en arrière et se défendre. Luther a estimé que cela prenait beaucoup de temps, il a libéré le sceau de pouvoir sur Dantalion. Wisteria est sur le chemin de la croix de l'épée et a l'impression que quelque chose de grave se passe. Le commandant Sol est très préoccupé par la sécurité d'Iberta et d'Ilogia. Cependant Iberta et Astaroth ne sont pas allés au pouvoir de Dantalion lorsque leur pouvoir a été libéré, et alors que Luther était sur le point d'achever Iberta, Takenami a retrouvé sa motivation et a couru pour pousser Luther, puis Iberta était heureuse du fait que Takenami était toujours humain. Elle a demandé à Astaroth d'emmener Takenami chez elle. Elle envisage de mourir avec Luther et Dantalion. Le commandant Sol a vu de nombreux démons se rassembler au quartier général et Wisteria a deviné que Citri a utilisé l'odeur pour attirer les démons. Sol demande leur aide pour détruire l'odeur. Mamba ne voulait pas mais a accepté. À l'intérieur du sous-sol, Iberta lui montre alors une grande quantité d'explosifs qu'elle avait cachés. Sol essaie de courir vers la maison d'Iberta et elle est la seule à le reconnaître comme un être humain normal, mais il était trop tard. Devant lui il y a eu une énorme explosion et les quatre qui entraient dans la fête ont vu Citri tenant une bouteille de parfum. Wisteria peut sentir la présence de Snow, mais il n'est plus humain. Citri dit que Snow s'est transformé en démon et a passé un contrat avec lui. Grâce à cette connexion, Citri a également pu libérer son pouvoir scellé. Tout à coup l'insert s'est évanoui et s'est réveillé dans la ville de Long. Citri apparaît et dit que c'est un monde créé à partir de ses souvenirs, mais le problème particulier est que dans ce monde, tout le monde la déteste et veut la tuer, et chaque fois qu'elle mourra, elle retournera à sa place d'origine, un jour à ce moment-là, à quelques secondes du monde réel. Quand il eut fini de parler, il disparut. Wisteria se promena dans la ville et se regarda dans le miroir, et
elle imagina que Citri avait créé ce monde à partir des souvenirs de Snow parce qu'elle-même ne savait pas grand-chose sur Londres, elle voulait chercher Snow. Dans ce monde, elle est allée à la Croix des Épées mais a été interprétée comme un démon et tuée. À ce moment-là, Marba et Naberius ont fait équipe mais ils étaient toujours incapables de vaincre Snow. Citri s'est moqué d'eux et a continué dans le monde des rêves pour trouver Wisteria et Citri croyait que Wisteria n'entrerait pas réellement dans le collier mais deviendrait plus forte. Mais malgré tout, elle n'a pas renoncé à chercher Snow, elle a trouvé la maison où elle et Snow vivaient quand elle était enfant et là elle trouve une poupée que Snow lui avait offerte une fois. Soudain, une voix savait, un démon avec la voix de Snow est apparu, l'appelant. Le démon dit qu'il connaît le passé de Snow, il lui raconte tout ce que Snow a traversé. Auparavant Snow s'était vendu comme esclave pour gagner de l'argent et s'occuper de lui. Sa mère, il a été brutalement exploité pour son travail, jusqu'à ce qu'il commence à détester extrêmement le territoire. Un démon est apparu pour l'aider à incendier le manoir. Alors que Snow était très excité, Takenami est venu détruire ce démon. Takenami a invité Snow à rejoindre Swordcross et a promis de la laisser rentrer chez elle plus tard, mais quand Snow rentre chez lui, il découvre que Wisteria a été kidnappée chaque jour que Snow cherchait elle, mais elle préférait rester aux côtés de Marba. Le démon s'est mis en colère et a attaqué, et Wisteria est sûr que le démon n'est pas son frère parce que Snow n'agirait jamais comme ça. Le démon était sur le point de l'achever, tout à coup il s'est arrêté. Snow dehors a aussi mal à la tête, et la fille j'ai réalisé que la cause était cette poupée. Si elle peut vaincre ce démon, elle peut sauver Snow. Cela a appelé le nom de Marba avec la plus grande détermination, et grâce à cela, Marba peut se téléporter dans le monde des rêves. Il a immédiatement détruit le démon pour sauver Snow, et maintenant Citri est furieux parce que son plan a été déjoué. Il a emmené Marba dans le monde de ses souvenirs, et il demanda à Marba s'il se souvenait de son maître. Cependant, tant de temps s'est écoulé et Marba ne se souvient plus clairement du visage de son maître. Il lui a dit que le maître avait des pouvoirs incomparables à ceux qu'ils exercent actuellement et qu'ils étaient ses élèves. Il a vu du potentiel en lui et les autorités du temps leur a donné des terres, ce qui signifiait qu'ils avaient un foyer, mais les grandes puissances étaient la peur et la haine. La paix n'a pas duré longtemps et eux et leurs étudiants ont tous été tués. Finalement vaincus par la haine, il a transformé leurs âmes en démons et dans le processus il est devenu l'avatar de ses malédictions. Le démon a 3 yeux comme tout le monde le sait. Et le Citri déteste Marba parce qu'il a oublié son maître. Il continue de torturer l'esprit d'Anesté. Mais le Marba a libéré son pouvoir et s'est précipité pour frapper Citri au visage. Il admet que peut-être un jour viendra où lui aussi oubliera le visage de Citri et Wisteria ne fait probablement pas l'exception, mais les souvenirs et les émotions qu'il a vécues avec un Luster existera toujours. À la fin Citri s'est ennuyé et a tout terminé ici. De retour dans la chambre précédente pour dormir, Marba retourna dans le monde réel et découvrit que les nouvelles étaient revenues à la normale, mais ce n'était pas encore fini. Après la terrible explosion, Luther le réveilla et n'était en sécurité que parce que Dantalion l'avait protégé. Lui, Marba et Esther arrivèrent pour se battre, les deux calamités brisèrent leur sceau et coururent se battre. En cela, nous voyons que Luther a toujours voulu se battre avec les nouveaux, mais la neige a renversé Luther et s'est esquivé, mais a hésité à ne pas tirer. Marba a créé une grande lance infernale pour attaquer Dantalion, mettant Wisteria sous une grande pression. En réponse à cela, Dantalion a crié et a continué à briser les limites de son pouvoir. Il crache des flèches des ténèbres sur Wisteria. Finalement le Nabello est arrivé à temps pour la sauver. Diana a également libéré les limites du pouvoir de Naberius, pensant aider Marba. Maintenant Naberius attirera l'attention de Dantalion et Marba portera le coup final. Wisteria attrape Marba et dit qu'il pouvait encore continuer. À ce moment-là, le commandant et ses soldats semblaient soutenir lui. Dantalion était sur le point d'atteindre sa limite et lança le dernier coup. Marba, faisant confiance à Wisteria, s'est envolé et a percé la flèche des ténèbres de Dantalion. Le feu enveloppant a brûlé le Dantalion le faisant crier de douleur. À la fin de tout cela, Dantalion a dit quelque chose à Luther et a disparu. Wisteria était également épuisé et s'est évanoui. Jour plus tard, la croix d'épée commença à réparer la ville et Luther se réveilla et oublia tous ses souvenirs. Le groupe de Marba faisait un pique-nique amusant et il prévoit de trouver le démon à 3 yeux ensemble et maintenant le commandant leur doit une faveur et il finit par laisser Snow partir avec lui. Donc l'anime du démon semble être un anime mignon où le diable s'occupera de la fille, mais à la fin, c'est un anime battant les démons qui se termine.